Donc, si numérique edge, bah, on pourrait l'intituler autrement parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est comment transformer les données machines en informations métiers, en vue d'en retirer un service à valeur ajoutée. C'est ça le besoin au départ qu'il faut considérer. Donc, dans le contexte machine-outil, ce qu'il faut considérer, c'est qu'une commande numérique de machine-outil, ça manipule une multitude de données. Et même, ça en génère. Par exemple, une donnée d'entrée typique pour une machine-outil, c'est un programme pièce. Un programme pièce, ça donne des consignes de déplacement. Ensuite, quand elle exécute ce programme pièce, la machine provoque des déplacements et elle a des capteurs de mesure, des règles, des codeurs placés à différents endroits. Ça, quelque part, ça reste au sein de la scène en général, mais c'est une information qui est générée par la scène, c'est quels sont les déplacements qui ont été réellement effectués. On trouvera d'autres exemples, mais en voilà un. Donc, toutes ces données, en général, elles ne sont pas exploitées. Elles restent au sein de la CN. Bien, si on pouvait les extraire de la CN sous une forme quelconque, par exemple, des traces, des enregistrements, avec quelque chose comme un oscilloscope, externe ou interne, avec des mises en forme avec des fichiers, des formats standards comme le JSON, qui est relativement imbuvable, comme ça au départ, ou d'autres systèmes graphiques quelconques. Si on pouvait extraire cette information, ensuite la transformer convenablement pour en obtenir une information métier, process. Exemple, je reviens à mon exemple, si on peut capter les déplacements que fait la machine au niveau de ces vrais systèmes de mesure, on a généré de l'information. Si on est capable de la prélever, en la mettant convenablement en forme, comme on le voit sur l'écran en haut à droite, eh bien, on peut reconstituer, et même c'est pas reconstituer, c'est créer la pièce qu'on aurait produite, quand bien même on ne l'a pas produite pour de vrai. C'est-à-dire, si on fait jouer le programme à vide, on ne va pas gâcher de matière et on va avoir la possibilité de faire un jumeau numérique de la pièce qu'on aurait produite et ainsi de voir si elle aurait été bonne ou pas. Et au cas où elle n'aurait pas été bonne, on va pouvoir prendre des mesures donc pour améliorer le procédé sans avoir gâché quoi que ce soit, surtout quand tu as des pièces qui sont déjà des pièces très coûteuses quand elles arrivent sur la machine. Je pense à l'aéronautique, bien entendu, mais il y a plein d'autres domaines comme ça. Dans un autre registre, on va pouvoir, à partir de données intimes de la CN, donc en déduire ce qu'on voit en bas, des représentations du comportement mécanique de la machine et en déduire des phénomènes, par exemple, d'usure de la machine. Donc, faire de la maintenance préventive ou prédictive avec ce genre d'informations. Donc ça, c'est, je pense, assez évident pour tout le monde. Le problème, c'est donc d'aller récupérer la donnée et d'aller la récupérer sans être intrusif, sans remettre en cause, quand on a des machines qui ont, comment dire, qui sont stratégiques dans un procédé de production, il n'est pas question, déjà, il n'est pas question d'aller planter la machine en essayant d'aller chercher des données dedans, mais même la ralentir, c'est pas envisageable. Donc, il faut qu'on ait une solution, parce que c'est la première étape. Le traitement des données, on verra, il peut se faire de différentes façons, mais la première étape, c'est d'avoir des données et d'aller les chercher. La solution qu'on vous propose, c'est donc la solution de Edge Computing. Alors là, je suis là pour parler de Synumérique Edge, mais le Edge Computing, c'est quelque chose d'universel, qui existe en dehors de Siemens. Donc, le concept de Edge Computing, concernant différents types de machines dans l'industrie, donc des machines outils comme à la droite, en bas de l'écran, ou des machines à base d'automates programmables, les données, on a dit, elles sont dans les systèmes. Donc, on pourrait faire la capture de données au sein des systèmes d'automatisme et même le traitement, pourquoi pas, mais c'est pas fait pour ça. Les langages de data analyse, c'est pas les mêmes langages que les langages d'automaticiens. Et puis, le système, la commande numérique ou l'automate programmable, ils ont été conçus pour faire des copeaux dans un cas ou de l'emballage ou je ne sais quoi dans l'autre. Ils n'ont pas forcément de ressources pour aller faire du traitement ou de la capture de données. En plus, l'analyse de données, souvent, c'est très consommateur en ressources. Donc, l'intérêt du edge computing, c'est de là que vient son nom, on fait un traitement dans un coin, donc en dehors, on n'est pas intrusif, on fait des traitements en dehors du système de contrôle de la machine. Alors, dans deux objectifs, soit dans l'objectif de faire ces traitements localement dans le edge computer, soit que ce soit une passerelle pour envoyer les informations collectées vers un système central. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pôle sud. Un système de edge computer, généralement, il a deux pôles, deux connexions, le pôle sud vers le terrain et le pôle nord vers un système supérieur IT, voire cloud, comme le MindSphere de Siemens, par exemple. Maintenant, c'est bien, mais on voudrait le beurre à l'argent du beurre. C'est-à-dire, on ne voudrait pas consommer des ressources du contrôleur, donc faire le traitement dans la edge. Donc ça, c'est bien, mais il faut avoir les données quand même. Ça, on revient à la case départ. Si on ne vient pas chercher les données,
on ne peut rien faire. Donc concrètement, le edge computer, son interaction avec le système de contrôle, la commande numérique en l'occurrence ici, c'est d'avoir une connexion performante, haute fréquence et isochrone, donc avoir des données qui sont contemporaines. On reçoit des données, un X, un Y, un Z qui étaient contemporains. Ça va nous permettre, dans mon premier exemple, de reconstituer la peau de la pièce parce qu'on aura bien un X qui était contemporain et qu'on parle de contemporain à quelques millisecondes près. C'est-à-dire, par exemple, toutes les 2 millisecondes, on va pouvoir récupérer les positions des axes de manière cohérente entre elles. Donc ça, c'est l'équation qui est résolue par Numeric Edge, d'avoir un traitement externalisé tout en bénéficiant d'un accès performant aux données sans perturber le procédé de production. Pour faire quoi? Eh bien, au minimum pour collecter. C'est que ça, c'est le service minimum. La première démonstration qu'on va voir, c'est une application. Alors justement, c'est ça que je n'ai pas dit. On peut considérer le Edge Computer, la Numeric Edge, comme un peu le smartphone de la machine-outil. Donc, ça veut dire qu'il y a une infrastructure hardware, on va voir dans une démonstration, mais on a des applications. Au départ, c'est une boîte vide quelque part, comme un smartphone, quoi. Il y a un système d'exploitation et on doit se doter d'applications en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, le service minimum, c'est des applications tout simplement de capture, de collecte, mais on peut avoir aussi des services à valeur ajoutée. Donc là, on va voir dans 3 domaines, on propose des services à valeur ajoutée dans 3 domaines. Soit dans le process qualité, c'est-à-dire faire de la traçabilité, collecter des données en vue de les conserver pour de la traçabilité de fiches produits. Ensuite, de la santé machine, c'est-à-dire collecter des données qui nous permettent de détecter des dérives dans l'état de marche de la machine, et donc idéalement de les anticiper et de faire de la maintenance prédictive, ou de l'amélioration du process, c'est-à-dire des services qui vont permettre d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Par exemple, le premier exemple que j'ai donné, au lieu de faire des pièces mauvaises et de corriger en gâchant de la matière, on pourra faire une pièce bonne du premier coup parce qu'on aura, grâce à l'analyse de ce que la machine aurait produit, pouvoir corriger les problèmes s'il y en a avant de produire réellement des pièces. Voilà les 3 domaines dans lesquels on propose d'avoir des applications. Alors, d'où viennent ces applications? Elles viennent d'un store, d'un service de commercialisation en ligne qui est peuplé d'applications développées et fournies par Siemens. C'est celle que je vais vous montrer parce que moi, c'est ça que j'ai au catalogue, en quelque sorte. Mais ça pourrait aussi être des applications développées, ce qu'on voit à droite de l'écran, par des tiers. Alors, des tiers qui seraient soit des gens qui ont un savoir-faire dans un domaine de services à valeur ajoutée pour la commande numérique et qui pourraient le loger dans Numeric Edge afin de profiter de ce qu'on voit en bas de l'écran, de sa caractéristique particulière de pouvoir accéder de manière performante aux données intimes de la CN. Donc, ça peut être des gens qui vont vendre simplement des services. Ça peut aussi être le constructeur de la machine qui veut enrichir sa machine d'un certain nombre de services qu'il aura lui-même conçus. Tous ces développements vont pouvoir cohabiter, c'est-à-dire des produits, des applications Siemens, des applications de tiers, des applications du constructeur, parce qu'on est sur la technologie dite de container, de Docker, qui fait que les applications sont cloisonnées et n'ont pas d'interaction. Alors après, la quantité d'applications qu'on peut mettre dans une Edge, ça dépend un petit peu quand même de la performance du processeur. On va voir qu'il y a un aspect hardware. Il n'y a pas qu'une seule Numeric Edge, il faut la dimensionner en fonction de ce que l'on veut faire avec. Donc, pour illustrer les 3 domaines de qualité, santé machine et productivité, je l'illustre avec 3 applications qui font partie du catalogue Siemens. Et on va commencer par une démonstration de l'application la plus basique qui soit celle de capture de collecte. Donc, on a une application de collecte. Vous devez voir maintenant une vidéo, enfin vous allez voir quand je vais la lancer, pardon. Donc on a une vidéo parce qu'on n'a pas le matériel sur place, donc cette démonstration a été enregistrée. Donc on voit en haut de l'écran là que je touche dans la vidéo la Numeric Edge. Elle bénéficie de cette connexion performante par ce qu'on appelle donc son pôle sud, qui est ici relayé par un switch. Donc elle a l'accès aux données de la commande numérique de manière performante, c'est-à-dire toutes les 2 millisecondes, on récupère jusqu'à une centaine de données pour pouvoir au moins les collecter. À l'autre pôle, au pôle nord, lui aussi relié par un switch, on va pouvoir connecter un système IT. Alors, dans la démonstration, ça sera un simple PC qu'on voit posé ici à côté, qui va permettre de récupérer les résultats.
Donc, les applications, on a dit que ça fonctionnait à base d'applications. Pour les manipuler, les configurer, pour les mettre en œuvre, elles ont comme interface un serveur web. Donc, on doit utiliser un PC qui est posé à côté ou qui est dans le réseau quelque part dans l'entreprise. On va pouvoir accéder, grâce à un web browser banal, au serveur web des différentes applications. Alors, bien sûr, cet accès, il est sécurisé. On va devoir d'abord se loguer avec un compte, un mot de passe. Et donc, on va pouvoir accéder à directement avec son URL, à l'une des applications que l'on a mis en œuvre dans la Numérique Edge. Donc là, en l'occurrence, on va accéder à l'application qui s'appelle Capture. C'est vraiment la plus basique qui soit. C'est une application qui sert à collecter des données. Donc là, elle n'a pas encore été utilisée. La page est vide. Donc la première chose à faire, c'est créer une tâche de collecte. On va lui donner un nom. Donc là, on va donner un nom parce que par défaut, il y a un nom, mais il est un peu compliqué. On dit que c'est la démo de capture numéro 1. Voilà. Et puis, il va falloir donc faire la liste des courses. Donc, on pourrait collecter des données basse fréquence, mais bon, ce n'est pas tellement l'intérêt de la Numérique Edge. On peut faire ça autrement avec de l'OPC-UA ou autre. Là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les données haute fréquence, celles qu'on va collecter toutes les 2 millisecondes. Alors, il y en a une multitude. On peut choisir ici, on va prendre les consignes de position. Et on va prendre bêtement les 3 premiers axes. Donc, on peut mettre en commentaire, voilà, il s'agit de l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Donc là, bon, voilà, il y a une petite coquille, on repasse X, Y, Z. Une fois qu'on a dit ce qu'on voulait collecter, alors c'est volontairement simple, c'est pour faire une démonstration très rapide, très courte. On prend que 3 données, mais enfin, elles sont intéressantes. Elles vont permettre, je l'ai dit au début, de reconstituer la peau d'une pièce. Maintenant, il faut dire quand est-ce qu'on va aller les chercher, ces données. Donc, il y a des triggers à configurer. On va voir un peu plus tard qu'on peut faire des choses compliquées, mais là, on va faire très simple. Trigger manuel pour démarrer, trigger manuel pour arrêter. C'est nous qui vont devoir décider, je commence, j'arrête l'enregistrement. On enregistre ce travail. La première opération, c'est déjà d'activer cette tâche. Et comme on voit qu'elle a été créée, on a un petit journal des notifications de ce qui se passe. Maintenant, on l'active. Et bien sûr, il ne se passera rien tant qu'on n'ira pas appuyer sur le bouton record puisqu'on a choisi enregistrement manuel. Alors, allons voir ce qu'on va enregistrer. Donc là, on a sur la commande numérique un petit programme qui a été conçu pour cette démonstration très simple, une boucle qui va impliquer X, Y, Z, donc une sorte de cycle carré qui va impliquer successivement X, Y, Z. Donc là, comme il n'y a pas de machine, c'est un banc de simulation, on n'a pas de mécanique derrière, donc on va représenter ça comme François a fait tout à l'heure pour ses démonstrations de bloc à bloc. On va le représenter, ce qu'on appelle le tracé graphique en cours d'usinage, c'est-à-dire on va voir effectivement l'effet de ce programme. Donc, comme je vous le disais, il enchaîne bêtement du X, du Y, du Z, et puis c'est une boucle fermée. Donc là, on va le laisser tourner en boucle, puisqu'on a choisi de faire un enregistrement départ et arrêt à la main. Donc là, on laisse tourner en boucle et on le met en marche, l'enregistrement, et puis on enregistre. On va laisser au moins le temps qu'il fasse un tour de piste pour qu'on ait une trace complète. Donc là, voilà, on laisse se dérouler. Et une fois que ça sera fait, on va demander l'arrêt de l'enregistrement avec après une confirmation. On va bientôt avoir cet événement. C'est pour ça que j'ai pris un programme volontairement très simple pour que ça soit très court. Donc là, ça me semble un peu longué, l'histoire, mais pourtant, la vidéo, elle n'est pas en pause. Non, voilà, ok, c'est juste que malgré tout, il fallait le temps de faire le tour de la boucle. Donc, on confirme la fin de l'enregistrement et on va aller récupérer les résultats. Donc, les résultats, ils sont stockés au départ dans un SSD au sein de la Numérique Edge. Donc, ça, c'est une forme de Numérique Edge. On peut avoir des PC plus puissants si requis en fonction des applications qu'on met dedans. On a la possibilité, c'est pour voir ce qui se passe, on peut, dans le groupe fonctionnel mise en service, dans le navigateur de données, on peut déclarer un répertoire, un lecteur réseau, comme on le ferait pour aller chercher des programmes sur un serveur. Là, simplement, le lecteur réseau, il désigne le SSD de la Numérique Edge, avec bien sûr une sécurisation, même via un certificat. Et là, on voit les différentes collectes qui ont pu être faites. Alors là, on le voit un petit peu de loin. On va aller voir ça sur l'écran un peu plus près avec une capture d'écran sur le PC. Donc, on avait notre boucle qui tournait. Bon, comme l'enregistrement a été arrêté, on peut l'arrêter maintenant. Et on va aller justement en gros plan maintenant sur le groupe fonctionnel mise en service, dans l'outil de navigation fichier. Et on voit qu'on a notre partage Edge dans lequel il y a différents dossiers en fonction des applications. Mais là, c'est l'application de base. On a récupéré un fichier zip. Ce fichier zip, en fait, il contient un fichier JSON.
Donc, un fichier JSON, c'est un peu imbuvable. Donc, pour voir ce qu'il y a dedans, on va utiliser un logiciel d'analyse. Alors là, dans ce cas présent, la Edge, on lui a demandé simplement de faire la collecte. On vient récupérer le fichier et on le visualise dans un logiciel d'analyse qui tourne sur PC. C'est une façon d'utiliser une Numeric Edge. On peut avoir, si ce n'est pas en temps réel, si c'est une analyse qui se fait de manière décalée dans le temps, on peut très bien se contenter de la Edge, enfin demander à la Edge juste de collecter des données. Et là, on voit effectivement le parcours qui a été collecté, qui correspond bien à ce qu'on avait, vu au niveau de la machine. Donc là, on regarde ce programme, au lieu de le considérer complètement, on regarde une première étape de X50 à Y0, et puis une deuxième étape de Z50 à Z100. Et on va avoir, ils sont déjà préconfigurés, on a configuré d'autres tâches qui vont avoir d'autres systèmes de déclenchement. Donc si on regarde ce qui a été édité, on a mis les mêmes signaux que tout à l'heure, X, Y, Z en consigne de position, mais ce qui est différent, c'est le trigger. Cette fois-ci, on n'est pas parti sur un trigger manuel, on a choisi de déclencher sur une certaine instruction de programme pour discriminer au cas où X50 figurerait plusieurs fois, celui de la ligne 5. Et on arrêtera pour l'instruction Y0, en tout cas celle de la ligne 8. Voilà pour une première tâche. Et la deuxième tâche, donc on aurait pu, sur d'autres critères, hein, heure de début, heure de fin, sur l'état d'une variable, changement d'état d'une variable sur des fronts montants ou descendants, sur un certain programme en cours d'exécution, on peut décrire finement les critères de début et de fin d'enregistrement. On a une deuxième tâche qui est strictement similaire, si ce n'est qu'elle s'intéresse à une autre partie du programme. Donc là, on a les mêmes signaux X, Y, Z, mais cette fois-ci, on a été les chercher à partir de la ligne 7, Z50 et jusqu'à la ligne 10, Z100. Et donc là, on va devoir de nouveau activer ces tâches, mais on n'aura pas besoin de les lancer à la main. On les active, on voit ça dans le journal d'activité, mais comme on ne le voit pas ici, mais on a lancé le programme en fait. Et donc là, dès qu'il voit les critères de déclenchement se produire, il enregistre. Forcément, la deuxième, elle vient un peu décalée puisqu'elle est un peu plus tard dans le programme. Mais comme le programme tourne en boucle, à un moment donné, on va à nouveau enregistrer la première opération. Ce qu'il faut savoir, on va bientôt la voir, voilà, là, on enregistre une deuxième fois la même chose. À chaque fois, il génère un fichier de JSON différent. Ils sont horodatés, ils sont identifiés par le nom du test. Donc, on va pouvoir récupérer les différents fichiers correspondant à ces différentes captures. Donc, on peut laisser tourner pendant que la machine produit et on va collecter en arrière-plan les données dont on a besoin. Et si on se sert de la fonction capture, on va venir les récupérer ultérieurement pour analyse. Donc là, on réutilise le même logiciel d'analyse qui permet aussi de visualiser des programmes ou des fichiers. Enfin, ce n'est pas le propos là, de cette démonstration, mais ce logiciel permet d'afficher des parcours au niveau programme, des fichiers de dessin, et puis donc des parcours comme là enregistrés. Et puis, on peut les ouvrir en parallèle et comparer pour voir si on a bien la même chose entre le dessin, le programme et le parcours réel. Donc là, on a un parcours complet, celui de tout à l'heure, et les deux parcours qu'on vient de faire qui sont complémentaires. Donc voilà pour cette démonstration. Bon, c'est très basique, mais ça permet de voir comment c'est fait physiquement une Numeric Edge et comment on interagit avec les applications. Donc, le catalogue complet actuel de Numeric. Donc, on a les trois du haut, c'est celle que je vous ai montrée précédemment, mais on en a d'autres. Alors, il y en a une qui va m'intéresser particulièrement, c'est celle qui est en bas au milieu, là, Protect My Machine 3D Twin, parce que là, on a vu une application qui se contente de faire de la collecte. Il est vrai que c'est le service minimum qu'on attend de Numeric Edge. C'est vraiment sa raison d'être. Elle a cet accès privilégié aux données. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir d'utiliser Numeric Edge. C'est quand on a besoin d'aller chercher des données haute fréquence et synchrones et sans perturber le fonctionnement du process. Maintenant, on pourrait aussi faire du traitement dans la Edge. Tout à l'heure, on a vu le logiciel qui a servi à analyser les collectes. Il était dans un PC, donc décorrélé de la Numeric Edge. On pourrait peut-être avoir un jour ce même logiciel dans Numeric Edge. Mais là, ça serait au choix. Il y a des analyses qui peuvent se faire aussi bien sur place que ultérieurement, voire dans un système de big data, dans un cloud. Mais il y a des applications qui ont absolument besoin que le traitement soit fait sur place. Et celle qui l'illustre le mieux, c'est l'application Protect My Machine 3D Twin. Cette application-là, son rôle, c'est de protéger la machine contre les collisions en cours de production en automatique et même pendant les mouvements en manuel. On a vu tout à l'heure
avec le jumeau numérique, particulièrement Run My Virtual Machine 3D, qu'on avait un outil qui nous permet, avant que les programmes soient mis dans les machines, de les vérifier. C'est pour ça qu'un constructeur peut vendre ce service à valeur ajoutée Run My Virtual Machine 3D pour que le constructeur ait un moyen de vérifier ses programmes avant de les mettre dans la machine. Maintenant, là, il s'agit d'un peu du même propos, mais de les vérifier pendant qu'ils sont en train de tourner sur la machine. Alors, on pourrait se dire, ça sert à quoi de les vérifier pendant qu'ils sont en train de tourner si je les ai déjà vérifiés avant? Peut-être que entre mon test offline qui était fait peut-être plusieurs jours avant que la pièce ne soit produite sur la machine, on a peut-être changé légèrement la position de la pièce sur la table de la machine, des choses comme ça. Et ça, on ne l'a pas testé du coup. Donc là, on est sur un système qui est nécessairement embarquée dans la Edge avec le traitement, l'application qui est embarquée elle-même. On va le voir dans une démonstration en vidéo. On a l'écran qui est à droite. C'est via un VNC Viewer. On peut aller voir l'image qui est produite au sein de Cinumeric Edge. Donc, quand on a cette application Protect My Machine 3D Twin, on a la Edge qui collecte les positions des axes essentiellement et qui s'en sert pour construire, alors on va dire dans un premier temps en temps réel, mais en réalité, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Si on était simplement en temps réel, on pourrait dire ça a tapé. Ce qu'on voudrait, c'est que ça empêche de taper. Donc, on voit là, il y a deux outils. Il y en a un qui est en fantôme par rapport à l'autre. Eh bien, en fait, ce qu'on vient chercher dans la CN, ce que j'ai dit depuis le départ, on a des données intimes, des données machines qu'on veut transformer en données process. La commande numérique, toutes les commandes numériques travaillent avec ce qu'on appelle le look-ahead. Elles lisent les programmes par anticipation, mais elles font ça pour leur propre usage et en général, ça reste à l'intérieur. Là, grâce à Cinumeric Edge, on va aller chercher dans la CN les positions où se trouve la CN et les positions où elle se trouvera peut-être une seconde plus tard ou de cet ordre-là. Et grâce à ça, on va pouvoir construire à l'intérieur de la Edge et c'est nécessairement à l'intérieur. Là, ça ne peut pas être différé ou déporté dans un système extérieur. Il faut que ce soit fait carrément en avance sur le temps réel. Donc, ça ne peut être fait que dans la Edge. Et donc là, on va créer et on le visualise éventuellement par un VNC Viewer qui est affiché à côté là, de Cinumeric Operate. On visualise ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Et comme on le sait une seconde avant, si on voit que ça va taper, on va pouvoir arrêter et c'est nécessairement sur place que ça peut se faire. Donc voilà le genre d'application. On a rapidement une comparaison justement entre quelque chose qui semble similaire au départ, qui est le Create My Virtual Machine ou le Run My Virtual Machine 3D, qui est offline. Et puis là, on voit à droite le PMM 3D Twin, l'écran a été accroché carrément à la machine. On voit en arrière-plan la vraie machine qui est en train de faire le boulot. Et là, on est du coup en avance sur le temps réel avec l'outil fantôme. Donc maintenant qu'on a vu à quoi ça servait, rapidement, comment c'est fait quoi. Donc c'est un PC au départ, le petit boîtier qui est symbolisé en haut à gauche. Donc vous l'avez vu en vrai, dans une de ces déclinaisons hardware, on a plusieurs plateformes hardware en fonction de la puissance requise. Donc il y a le pôle sud, les petits 0, les 1 qui bougent là, on va chercher à 500 Hz ou 1 kHz les données dans la CN. Et puis par le pôle nord, on va avoir au minimum besoin d'être connecté par un web browser pour faire ce que vous avez vu dans la démonstration précédente, aller manipuler les applications pour leur demander ce qu'on attendait, les configurer. Et puis, éventuellement, dans une liaison avec un IT local par le même pôle nord, on va pouvoir archiver les données ou les expédier à un système central pour y mener l'analyse. Éventuellement, c'est facultatif, mais ça peut aussi être connecté à un système carrément via Internet, à un cloud. Donc là, on rentre dans le détail. À gauche, ce qui est mis en évidence en jaune, c'est cette connexion haute fréquence privilégiée avec les commandes numériques Cinumeric, mais on a aussi la possibilité de se connecter à d'autres systèmes. Ça serait pas, il n'y a pas d'intérêt à connecter une Cinumeric Edge à autre chose qu'à une Cinumeric, parce qu'il y a d'autres systèmes Edge qui travaillent avec un système OPC-UA qui savent très bien aller se connecter à des automates en OPC-UA. L'intérêt de la Edge, c'est d'être connecté à des Cinumeric pour avoir cette faculté unique de bénéficier de cette connexion Cinumeric adapteur. Maintenant, sur une machine, il n'y a pas que la commande numérique. Il peut y avoir d'autres équipements automates satellites. Et si on a besoin aussi de récupérer de l'info les concernant, on va bénéficier d'un serveur OPC, d'un client OPC-UA, pour aller chercher des données via OPC-UA dans d'autres systèmes, ou des anciens automates Simatic 300, par exemple, qui n'auraient pas OPC-UA avec le protocole S7, voire même des CN de la concurrence avec le protocole FOCAS pour FANUC, ou de brancher des capteurs directement pour des choses qui sont au-delà des fréquences que la CN peut capter elle-même.
on pourrait aller chercher des infos dans des systèmes concentrateurs, des IoT, qui ont eux-mêmes la capacité à surveiller des choses à des fréquences plus élevées. Vers le pôle Nord, comment est-ce qu'on peut envoyer des données dans un IT central ou un cloud? On a un serveur OPC-UA ou un système de mise en forme MQTT ou d'autres formats standards dans ce monde-là. Donc, les performances, je les ai déjà évoquées rapidement tout à l'heure. On peut aller chercher jusqu'à 100 variables à haute fréquence étant en général plutôt 500 Hz, et puis sans charger l'ACN. C'est ça l'intérêt essentiel de Synumeric Edge. Donc, en résumé, Synumeric Edge, c'est le moyen de pouvoir profiter de vos données machines sans perturber le fonctionnement de l'installation et de pouvoir les transformer en données process permettant de disposer de services à valeur ajoutée qui vont vous permettre d'améliorer votre procédé ou d'en assurer une meilleure disponibilité. Voilà pour cette présentation. J'attends maintenant Luc pour quelques questions. Peut-on enregistrer des données automates, entrée-sortie DB, GUD, voire même un flux de caméras IP? Alors, dans les données, moi j'ai illustré l'application là avec les données haute fréquence. Les données haute fréquence, c'est essentiellement des données CN, Drive, enfin Drive même majoritairement, mais enfin CN aussi, etc. Des données automates en termes d'entrée-sortie, des choses comme ça. Mais par exemple, toutes les données du genre DB, des Memento, des choses comme ça, qui sont dans la partie automate, elles sont plutôt captées au niveau des données basse fréquence que j'ai évoquées, mais que je n'ai pas mis en œuvre dans la démonstration. Donc l'intérêt, et alors pour répondre à la troisième partie, on pourra aussi capter en parallèle des données qui viennent d'un IoT extérieur. Et pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est essentiellement des caméras. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va capter ça avec un même appareil. Donc, on aura des données haute fréquence qui vont être rafraîchies toutes les 2 millisecondes, des données éventuellement basse fréquence qui vont être rafraîchies à d'autres rythmes, des données qui arrivent par un IoT via une liaison TCP/IP. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir amalgamer ça dans un même fichier résultat qui permettra d'avoir quelque chose de cohérent d'un point de vue temporel pour le traitement d'analyse qui est interne ou externe, comme je l'ai déjà dit. Encore un petit mot sur la Synumeric Edge. Tu disais que, enfin, tu l'as présentée. Est-ce qu'elle peut être associée uniquement à une Synumeric One ou bien on peut la connecter à nos anciens systèmes comme la 840 DSL? Alors, pas si ancien que ça, mais effectivement, on le présente de manière concomitante avec la Synumeric One parce que c'est des choses qui arrivent ensemble. Mais la Synumeric Edge n'est pas exclusivement réservée à Synumeric One. On peut l'utiliser aussi avec 840 DSL pour autant que ce soit minimum le soft 4.5. Donc des NCU.3, donc des machines quand même suffisamment récentes, de maximum 4-5 ans, quoi. Mais ça se prête aussi à ces CN-là. Après, on pourrait les connecter par OPC-UA ou par d'autres moyens, par protocole S7 à des powerlines, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sens d'avoir une Synumeric Edge. Il y a d'autres systèmes Edge qui fonctionnent à base d'OPC-UA ou à base de protocole S7 qui pourraient en faire tout autant. Encore une dernière petite question. Donc, pour aller au bout de cette question-là, finalement, dans mon atelier, moi, j'ai des Synumeric 840 DSL. Récentes. Voilà, récentes. Mais le constructeur, évidemment, il n'a pas installé de Synumeric Edge. Mais moi, dans vos applications, j'ai vu des logiciels qui m'intéresseraient pour faire le traitement de mes données. Est-ce que je peux, a posteriori, et même sans le constructeur de machine, installer une Synumeric Edge dans mon atelier? Oui, et ça, c'est permis par justement le concept Edge qui fait que ça n'est pas intrusif. C'est une machine, à condition qu'elle soit suffisamment récente, donc 840 DSL minimum soft 4.5, même si la machine est déjà en œuvre depuis 4-5 ans, quand je vais connecter une Synumeric Edge à cette machine, je ne vais pas avoir besoin de faire de modifs de programme automate, de modifs conséquents dans la CN. Il y a même un script pour mettre en route automatiquement les quelques attributs qu'il va falloir loger dans la CN pour pouvoir causer avec la Synumeric Edge. Et c'est des choses qui ne sont pas intrusives et qui n'interagissent pas avec les développements du constructeur. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Notre service client peut proposer une prestation comme ça d'intégration, par exemple, ou d'autres prestataires. Bon, c'est nouveau, mais pour l'instant, il n'y en a pas qui se soient manifestés, mais d'autres prestataires pourront proposer ce genre de service. Merci pour ta prestation, Bernard.